Bonjour, je vais vous présenter la dernière version de l'application Karuta IUT Portfolio, KIUT Portfolio. C'est en fait une application, une interface client qui a été développée en surcouche de l'application open source Karuta de base. Vous voyez d'entrée que vous avez deux types d'identification, soit avec le CAS, soit avec un autre type d'identification. Ça peut être très utile si par la suite vous voulez travailler dans le principe de la FTLV, formation tout au long de la vie, et que vous voulez continuer à donner l'accès à vos alumni, c'est-à-dire futurs diplômés de votre université ou IUT, pour qu'ils continuent à utiliser le portfolio s'ils le souhaitent. Alors mon portfolio est en train de se charger. Vous voyez au passage, pendant son chargement, que nous avons choisi d'indiquer un petit peu une certaine scénarisation de travail dans les portfolios. C'est ce qui change par rapport au Karuta de base, que nous on a vraiment travaillé l'interface, on a vraiment scénarisé pour que l'étudiant travaille son portfolio à proprement parler, qu'il travaille ensuite son projet, sa valorisation, et puis qu'il ait aussi un outil de suivi pour demander de l'aide à un superviseur. Dans la rubrique Mon e-portfolio, l'étudiant va travailler sur son histoire, qui va être composée de formations académiques à l'université, d'autres types de formations dehors de l'université, d'expériences professionnelles, comme les stages, l'alternance, les jobs, etc., d'expériences plus personnelles, qui peuvent être tout aussi riches en compétences. Ils vont travailler sur les langues, ils auront aussi un petit quiz interculturel qui leur donnera quelques indications sur certains aspects de leur comportement en situation d'interculturel. Une fois qu'ils auront travaillé sur leurs différentes histoires, qu'ils vont décrypter en compétences, eh bien, ils pourront accéder à différentes parties de bilan. Concrètement, quel type d'histoire peut raconter un étudiant? Alors vous voyez, mon portfolio, c'est pas forcément le bon exemple parce que je l'utilise pour des démonstrations. Il y a mes vraies expériences et il y a aussi d'autres expériences que j'utilise quand je fais des démos. En gros, je peux rajouter mes formations dans formation académique, je peux rajouter différents types d'expériences professionnelles et d'autres types, vous voyez ici. Prenons le cas de formation académique. Donc on peut travailler sur une formation globale, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que l'étudiant peut travailler sur des situations d'apprentissage qu'il suffit de rajouter dans un portfolio juste en cliquant dessus. Et une situation d'apprentissage, ça peut être par exemple le travail lors d'un cours où un enseignant leur demande de créer une situation d'apprentissage relative par exemple à un projet web collaboratif, par exemple. L'étudiant va pouvoir justifier, raconter ses activités, décrire la situation, parler des acquis d'apprentissage qu'il pense avoir réussi, et il va pouvoir associer des compétences à ses acquis de deux manières, soit à partir d'un référentiel. Voilà, on a intégré des référentiels de DUT, mais vous voyez qu'on pourrait très bien intégrer par la suite des référentiels liés à des masters, etc. Mais prenons le cas, par exemple, du DUT Information et Communication. L'étudiant va pouvoir renseigner des compétences qu'il pense avoir mobilisées pendant une action. Voilà, il suffira de cocher les compétences qui sont présentes ici. Par exemple, si jamais j'ai participé à des stratégies de communication ou si jamais j'ai par exemple rédigé un cahier des charges lors d'un projet web collaboratif, eh bien, je peux ajouter cette compétence et ensuite, elle apparaît ici, je vais pouvoir m'évaluer si je pense être au top. Bien sûr, ce sera important que l'étudiant décrive un petit peu parle des acquis d'apprentissage liés à ses compétences, qu'il indique des preuves, des réalisations, toute une argumentation, ça c'est important. Mais au-delà de ça, donc il peut renseigner des compétences à partir d'un référentiel ou hors référentiel. À chaque fois, on indique un domaine métier. Et il peut aussi rajouter des compétences transversales à partir de certains référentiels qu'on a rentrés, et on espère en rajouter d'autres par la suite, mais aussi de manière manuelle, hors référentiel. Donc là, ça permet aussi de travailler avec des référentiels qui ne seraient pas forcément présents dans le e-portfolio. Donc une fois qu'il a réalisé le bilan
relatif à une situation d'apprentissage, eh bien, il peut demander une évaluation à une personne tierce qui peut être son enseignant, qui peut être un autre étudiant, si on veut travailler par l'évaluation par les pairs, qui viendra, lui, attester dans cette colonne qu'il est d'accord avec l'étudiant ou non, et il pourra rajouter un rapport en dessous. L'évaluateur n'aura accès qu'à cette partie du portfolio, qu'à cette situation précise. Voici le bouton pour demander l'évaluation. Alors, ce principe, eh bien, nous l'avons reproduit aussi pour les expériences professionnelles. Si je rajoute un stage, eh bien, de la même manière, je vais pouvoir demander l'évaluation. Au passage, je peux le remplir en anglais. Je vais pouvoir demander l'évaluation. Après avoir décrit mon stage, rajouter mes compétences, eh bien, au tuteur en entreprise, par exemple. Donc, l'étudiant travaille sur toutes ces histoires et il accède ensuite, une fois qu'il a décrypté toutes ses expériences en compétences, eh bien, à un bilan de compétences. Vous voyez qu'il n'est pas organisé par expérience, mais il est organisé par domaine métier. Parce qu'à chaque fois, on lui demande, pour les compétences, on va dire, spécifiques, professionnelles à certains domaines métiers, eh bien, de le préciser. Un étudiant en communication peut se rendre compte qu'il a aussi finalement beaucoup de compétences en informatique ou en gestion, pourquoi pas. Donc là, forcément, comme c'est un portfolio démonstration, je suis sur beaucoup de métiers, mais en général, l'étudiant est au moins sur 2 domaines métiers. Et il voit aussi tout le bilan des autres compétences qu'il a renseignées. Il peut accéder à tout moment au bilan, par exemple, s'il a passé un test sur quiz interculturel, eh bien, sur certains aspects avec un positionnement qui n'a rien à voir avec un jugement de valeur, mais est-ce qu'il est très empathique, est-ce qu'il est centré sur sa culture, est-ce qu'il est ouvert. Donc c'est un indicateur pour l'étudiant uniquement. On trouve aussi ça dans le bilan. On trouve son bilan de langue, si on l'a rempli, avec le cadre européen de référence pour les langues, on trouve beaucoup de choses. Bon, maintenant, vous l'avez compris, une fois que l'étudiant a travaillé dans le décryptage, qu'il a demandé des évaluations en compétences, eh bien, il est temps qu'il travaille son projet, qu'il aurait pu commencer avant, mais finalement, qu'est-ce que je vise? Il est amené à formaliser un petit peu où est-ce qu'il en est de son projet, de construction de parcours personnel professionnel, vers quoi il veut aller. Et quelque chose d'important, c'est un moment de travailler la motivation. Se dire finalement, dans mon portfolio, je commence à avoir beaucoup de compétences, mais quelles sont celles sur lesquelles j'ai vraiment envie de me focaliser, de m'engager, parce que c'est celles que je préfère. On lui demande, vous voyez, d'aller faire son top 10 de compétences, enfin au moins, ou top 5 de compétences métiers, transversales, et les autres compétences personnelles. Et bien, pour faire ça, il va chercher dans le portfolio, parmi toutes celles qu'il a déjà remplies, il va dire, celle-là, j'y tiens vraiment. Donc c'est lui qui sélectionne ses compétences préférées. Ça peut être très utile parce qu'ensuite, il va pouvoir consulter les fiches métiers qui sont préparées par les formations à l'IUT2, parce que nous avons réalisé une carte des fiches métiers, mais il pourrait aussi consulter le RNCP ou alors le répertoire ROM ou les fiches métiers de Pôle emploi, qui ont utilisé la même source. Mais l'idée, c'est de comparer ses compétences préférées à celles éventuellement d'une fiche métier. Donc là, par exemple, si jamais je veux voir l'une des fiches métiers de l'UT2, je cliquerai sur ce lien et je comparerai mes compétences préférées à celles requises par la fiche métier. Ensuite, il y a un nouvel outil qui a été intégré. Alors, les universités qui installeront pour l'instant cette version de Karuta n'auront pas forcément accès à cette partie, mais d'ici quelques années, elle sera disponible puisque nous travaillons en open source sur cet outil, en partenariat avec Michel Autier. Et c'est l'idée de créer un environnement numérique de professionnalisation que l'on situe dans le portfolio, où l'étudiant va passer un quiz avec certaines questions pour essayer de déterminer sur quel genre de situation l'étudiant aimerait s'engager. Donc là, on n'est pas sur ce qu'il a déjà rentré dans le portfolio, on est un petit peu sur l'aspect de ce qu'il aurait envie de faire. On lui pose des questions qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas forcément très précises, mais qui lui demandent plutôt certaines choses sur ses préférences. Et ensuite, l'outil lui dresse son tableau.
c'est une sorte d'ADN professionnel, hein. Voilà, s'il est plutôt sur l'humain, s'il est plutôt sur le lien, la diffusion d'informations, et le bénéficiaire, s'il est plutôt sur l'écosystème des réseaux, le monde, son entreprise, l'équipe ou l'individu. Donc ça, c'est, on va dire, son ADN professionnel. À partir de là, l'outil lui génère des situations qu'il pourra modifier, reformuler, mais c'est automatiquement, à partir des algorithmes qui sont conçus, des situations qui, a priori, sont censées lui plaire, puisqu'elles sont construites à partir du résultat de son test. À partir de là, eh bien, l'étudiant peut être rapproché. Alors, il faut qu'il joue un petit peu sur les valeurs, mais il va pouvoir être rapproché de métiers qui sont plus ou moins proches de sa personnalité. Vous voyez, ça, c'est le résultat de mon test. Voici les métiers, finalement, et c'est assez vrai pour moi, à 99%, les métiers qui me plairaient. Je peux le regarder ici. Les métiers qui sont plus proches de moi, je les vois par les bulles centrales, ici, ou alors par la gauche. Je peux cliquer sur la fiche métier, bien accessible directement à Pôle emploi, où je vois les compétences, que je peux comparer avec mes compétences préférées aussi. Et puis, à chaque fois autour d'un métier qui est a priori fait pour moi, eh bien, il y a des petites offres d'emploi, ce sont des vraies offres d'emploi. Si finalement je suis étudiant, je me dis tiens, ce métier me plaît, il est accessible après ma formation, il y a déjà des offres d'emploi, je finis dans 2 mois, je vais peut-être pouvoir candidater. J'accède directement aux offres d'emploi autour d'un métier qui est peut-être censé me plaire. Voilà, donc ça c'est un démonstrateur, hein, en version bêta, c'est pas parfait, mais ça donne déjà des indications pour rapprocher l'étudiant d'un métier à partir duquel il pourra soit aller s'insérer, soit construire un parcours formation vers ce métier. Donc ça, vous avez compris, c'était la rubrique projet. Et bien, la dernière rubrique, ma valorisation, tout ce qu'il fait dans le portfolio va lui permettre de créer un CV. Donc, à part ces parties-là où l'étudiant doit les remplir à la main, mais tout ça, c'est rempli automatiquement à partir de ce qu'il a indiqué dans le portfolio. Donc ce n'est pas un vrai CV qui est créé ici, c'est une base de CV. Donc c'est structuré à peu près comme un CV, mais c'est beaucoup trop long pour être considéré comme un CV. On va dire que c'est une base de CV où il retrouve toutes ses compétences, toutes ses expériences, tout ce qu'il a renseigné dans le portfolio. Il va pouvoir l'exporter en format Word. Comme ça, il pourra créer des CV visés en fonction de l'offre d'emploi à laquelle il candidate, ou alors il pourra créer des archives de son CV, puisque son CV évolue au fur et à mesure qu'il remplit le portfolio. Et à tout moment, il peut consulter la liste de tous les CV qu'il a enregistrés. Enfin, sa valorisation, ça passe aussi par le marketing de soi. On va dire, à un moment, l'étudiant va falloir qu'il parle de ce qu'il aime, et on lui offre en fait, en quelque sorte, une sorte de carte personnelle, carte de visite interactive, hein, où l'étudiant va créer ses propres bulles. Vous voyez là, c'est moi qui ai décidé de mettre mon profil LinkedIn. J'ai aussi un portfolio que j'ai réalisé sur WordPress.com. Bien, je peux tout renseigner ici. Et puis, je vais pouvoir rajouter des bulles. Les bulles que vous voyez ici sont des bulles que l'étudiant a rajoutées. Dans mon cas, j'ai choisi de mettre mes domaines d'intérêt personnel professionnel. Je m'intéresse au pilotage, au management et finalement, ou à la communication. Je vais pouvoir justifier cet intérêt. Je vais pouvoir parler des compétences, zoomer sur une compétence favorite et puis indiquer des preuves. Par exemple, on va prendre une autre que j'ai plus remplie, mais en design illustration, si je dis que je sais dessiner, que je sais réaliser des supports, eh bien, je peux les indiquer. Bien sûr qu'il faut argumenter, mais vous voyez, je peux rajouter des preuves. Si je dis que je sais faire un design de site web, eh bien, autant que je mette les liens vers les sites web que j'ai réalisés, des captures d'écran, voilà. Mais ça peut être des fichiers PDF, ça peut être des fichiers PowerPoint. Voilà, ça c'est un PowerPoint que j'avais réalisé. Eh bien, moi j'aime bien mettre une petite image parce que visuellement je trouve ça plus joli, mais ce qui compte c'est la preuve qu'il y a au bout quand on clique. Voilà cette carte que l'étudiant va construire pour se présenter son profil professionnel à partir de ses intérêts, de ses preuves, de ses réalisations, de ses compétences. Il va pouvoir la rendre publique s'il le souhaite et la transmettre à un recruteur, eh bien,
juste par le lien qui est en haut, ou alors l'imprimer sur un CV par un QR code. Comme ça, le recruteur n'aura pas besoin de le googliser pour avoir beaucoup d'informations sur lui. Il va donner au futur recruteur finalement la clé du chemin vers toutes les informations sur lui, sauf qu'il les a ici organisées comme il voulait. Là, l'étudiant, il a repris la main, on va dire, sur son image numérique. Enfin, une dernière rubrique, mon suivi. Là, l'étudiant va pouvoir demander, enfin ça c'est si l'IUT ou l'université qui utilise le SWOT va pouvoir demander eh bien, un feedback sur son portfolio ça peut être une cellule d'aide à l'insertion professionnelle, ça peut être un enseignant dédié au suivi de portfolio, donc il va pouvoir lui demander son ressenti, ce qu'il pense sur certaines expériences renseignées dans le portfolio. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas à me contacter, donc eric.giraudin, GIRUDIN, @iut2.univ-grenoble-alpes.fr. Merci.